Bonjour, bon, aujourd'hui on va voir un exercice sur les séries de fonctions. L'exercice est destiné aux élèves de prépa MP au psy. Alors l'exercice est en fait une application du théorème interversion série intégrale. Alors l'énoncé de l'exercice est le suivant. On pose fn de x égale à moins 1 puissance n plus 1, x puissance 2 n plus 2 ln de x pour x dans l'intervalle soumis ouvert 0, 1 et fn de 0 égale à 0. Première question, après avoir montré la convergence simple, calculer la somme de fn de x. Deuxième question, montrer que la série de fonctions converge uniformément sur 0, 1. Puis troisièmement, on déduire l'égalité, l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur 1 plus x carré égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n plus 1 sur 2n plus 1 au carré. Ok, on va voir la première question. Alors, regardons un peu fn de x, c'est en fait moins x carré, le tout puissance n plus 1 fois ln de x. Donc, ça se présente comme étant ln de x qu'on multiplie un q puissance n, une suite géométrique de raison moins x carré. Alors, si je prends en fait x dans l'intervalle 0,1 ouvert 0,1, et ben moins x carré, la série de termes générales moins x carré puissance n plus 1 est une série géométrique convergente puisque moins x carré est strictement compris entre moins 1 et 1. Et dans la somme, c'est le premier terme moins x carré sur 1 plus la raison sur 1 plus x carré. Donc finalement, la série de termes générales fn converge simplement sur l'intervalle ouvert 0,1 et la somme c'est égal à moins x carré ln de x sur 1 plus x carré. Alors, cette relation est aussi vraie pour x égale à 0, si vous faites un prolongement de x carré, si vous remplacez x carré ln de x par son prolongement en 0, et c'est aussi vrai en A. Voilà, donc relation qui est encore vraie pour x égale à 0 et pour x égale à 1. Alors, regardons un petit peu la convergence uniforme. Donc là, j'ai envie d'utiliser le critère spécial voilà, des séries alternées. Alors, x puissance, le module de fn de x qui est égal à x puissance 2n plus 2 fois ln de x. Quand x est dans l'intervalle sub ouvert 0,1, est une suite qui est décroissante et converge vers 0. Donc, d'après le critère spécial des séries alternées, on a le module de Rn de x est inférieur ou égal à x puissance 2n plus 2 fois valeur absolue de ln de x. Encore vrai pour x égale à 1. Alors j'aurais bien aimé majorer le module de Rn de x par une quantité qui est indépendante de x et qui tend vers 0 à l'infini. Ceci m'amènera à étudier la fonction x puissance 2n plus 2 que multiplie valeur absolue de ln de x. Alors, en dérivant la fonction phi de x égale à x puissance 2n plus 2 valeur absolue de ln de x sur 0,1, en dérivant, en dressant un tableau de variation. Alors, la limite en 0, c'est 0 de cette fonction. La valeur en 1, c'est 0. Et cette fonction-là admet en fait un maximum au point exponentiel moins 1 sur 2n plus 4. Et donc, je peux alors en déduire que, quel que soit x dans 0,1, valeur absolue de phi de x est inférieur ou égal à la valeur de phi en exponentiel moins 1 sur 2n plus 4, qui vaut en fait e moins 1 sur 2n plus 4. Et donc, j'ai la norme infinie de Rn sur le segment 0,1 qui est inférieur ou égal à e moins 1 sur 2n plus 4, qui tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini. Alors, ceci justifie en fait que la série de fonctions fn converge uniformément sur tout le segment 0,1. Voilà, alors regardons un peu la troisième question. On a envie de calculer l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur 1 plus x carré en appliquant le théorème d'interpolation sur intégrale. Sauf que ln de x sur 1 plus x carré, c'est pas exactement la somme de fn de x, c'est pas moins x carré, ln de x sur 1 plus x carré. Donc, on va faire une petite transformation. L'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur 1 plus x carré dx. Et en fait, l'intégrale de 0 à 1 de ln de x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de x carré ln de x sur 1 plus x carré dx. La première intégrale, qui est l'intégrale de 0 à 1 ln de x dx, une petite intégrale impropre, facile à calculer puisqu'on connaît une primitive de ln de x et x ln de x moins x. Et donc, la valeur de cette intégrale-là, c'est égal à moins 1. Et je me retrouve alors avec l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur 1 plus x carré dx qui égale à moins 1 moins l'intégrale de 0 à 1 somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de fn de x dx. Alors toutes les fn sont contenues sur le segment 0,1. La série de termes générales fn converge simplement sur le segment.
se convergent même uniformément sur le segment 0,1. Le théorème d'interversion série intégrale sur un segment me permet alors d'intervertir. Donc cette intégrale, c'est égal à moins 1 moins la somme de n égale à 0 plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. Et pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de fn de x, je procède à une petite simple intégration par partie et je me retrouve alors avec le résultat suivant. Alors l'intégrale égale à moins 1 moins la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur 2n plus 3 au carré. Je fais un petit changement de variable dans la somme pour que la somme commence par 1 et je fais rentrer moins 1 comme étant la valeur en 0, ce qui me donne le résultat demandé. L'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur 1 plus x carré dx égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n plus 1 sur 2n plus 1 au carré. Voilà, je vous remercie, à bientôt.